عذني لقيا النبي ووصاله وقدم لي تذكاره وخياله. لا إله إلا الله شريف بن نالي على تركه شكوب بن نالي كرا تركه شريف بن نالي كما سيكوكا ورا بالي شريف بن نالي الغواني وتزل ذكر الأغاني الله يبارك فوق ببيت الحصاني الله وصل مختوم الديناني والمناي والمكاني من جيراني أو مباني واللي زيويك الصابر وذكروها للمآني صارما وصل الغواني وعتزل ذكر الأغاني ورم بالبيض الحصاني وصل معتوم الديناني والملاهي والمغاني من كيران أو مباني كل ويق السراب وابغروها للمعاني عين عين هكاكي تالي يا سبع المساني بصفات ذاتها رتبة ليس اللساني وهو مختار البرايا قبل تكوين الكيان دون ذنب غير آني وقضاها في جناني. الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين يا رب. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني وعن وارث سره ومصدر فائدته سعادة الأنام وعرس الإرشاد مولانا الشيخ إبراهيم يا حمد الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر. آمين. ولتعطف بنظرة تعطي لنا بالظفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je voudrais, à l'entendre de cette petite causerie, vous adresser le salut qui tient du lieu de prière, le salut des habitants du paradis, tout en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Je reviens, il s'agit du salut qui tient lieu de prière, le salut qui restitue à la vie la plénitude de son sens. Je vous le dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dieu merci, Inch'Allah. Maintenant, j'ai entendu quelque chose. J'ai envie de dire merci. À la marraine d'abord. Moi, je ne la connaissais pas. Mais quand je la regarde, je vois en elle beaucoup d'humilité. Et je sais ce qu'elle a fait pour Fondio. Je voudrais lui dire merci de Fondio. On m'a dit qu'elle ne se porte pas bien. Je prie Allah qu'il restitue sa santé. Et qu'il parachève sa grâce sur elle. En saluant la marraine, je salue toutes mes mamans ici présentes. Je vois une forte mobilisation de la Zawiya depuis Koumassi 32. Je vois Adja Awa Keita, je vois sa sœur Adja Adja Salim, Inch'Allah. Avec d'autres femmes que je ne connais pas leur nom. Et je vois Madame Kaba jusque-là. Je vois Docteur. Je vois tout le monde ici. Et je veux vous dire grand merci d'avoir répondu à l'appel de El-Haj Fondio, qui n'est rien d'autre que l'appel de Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Vous avez vu que je n'ai pas cité mes épouses. Et ce n'est pas bien grave. Voilà, Fondio Tuké, elles sont toutes deux devant moi. Et soyez sûrs qu'elles ne vont pas me perturber. Inch'Allah. Alors, je vais donc me pencher vers nos papas ici présents. Saluer le secrétaire exécutif de Nasr al-Ilm, à la personne de El-Haj Sanga, lui et toute son équipe, tous les cadres de Nasr al-Ilm qui sont ici présents. Saluer mon frère le juge Kaba Mori, qui est aussi un cadre de Nasr al-Ilm, mais saluer notre frère El-Haj Makaïvo, l'ex-président de Nasr al-Ilm, et lui dire merci pour le beau discours qu'il vient de tenir tout à l'heure. Que Dieu le récompense de la meilleure façon. Et dire merci à toute la jeunesse de Nasr al-Ilm. On va laisser les installer d'abord. Inch'Allah. Je pense que c'est le parrain qui fait son entrée. Monsieur le parrain, soyez les bienvenus. Inch'Allah, Allah qui est demain. Et merci du fond du cœur. Merci à mon nom et merci au nom de tout Nasr al-Ilm Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Alors, je t'ai déjà annoncé la Jakaria. Donc, je vais continuer de m'annoncer. Allah qui est demain. Amen. Et après les salutations, on nous a demandé aujourd'hui, je n'ai pas oublié El-Haj Sissé Salman, le porte-parole de Nasr al-Ilm. N'est-ce pas, Sissé? Inch'Allah, qui aujourd'hui a parlé au nom de la marraine. Lui dire merci pour sa présence, merci à tout le monde. Je voudrais dire qu'on m'a demandé de chanter un peu. Parce que nous sommes à quelques jours du mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, dans notre tradition, quand le croissant lunaire de ce mois apparaît, on commence déjà à congratuler ce croissant lunaire-là. Alors donc, Fondio, qui aime très bien ça, me demande de faire quelques 5 minutes de Tania. On l'appelle chez nous la Tania. De faire 5 minutes de Tania avant la conférence. Et j'espère que, Inch'Allah, Nasr al-Ilm va répondre massivement, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من قبلها تلت في الظلال وفي مستودع حيث يبسط الورق
ثم حببت البلاد لا بشر أنت ولا مرة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد الجمل نصرا وعاده الغرق وردت نار الخليل مختتما تجول فيها ولست تخترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مدى عالم بدا تبقوا حتى احتوى بيتك المهيمن من خلف عليا تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور والسبل الرشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والماده أن تعزم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاق يروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق الله صل على سيدنا محمد الفاتح ولك والخاتم سبقنا صراط المستقيم متى يبدو في ذات البهيم جبينه يروح مثل مصباح المتوقد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد إذا من لحق أو نكال لملحد أمر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يروح ويشهد ودم لله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المعزم أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تقضي به ناقة الأدماء مؤتجرا بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم وفي أعتاف وأسناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستطاع به محمد من سيوف الله مصلول وعلي يستسقى الغمام الوجه سبع اليتامى عصمة للأرامل يلوز به الخلاق من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفوادل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم نعم ادعته النصارى في نبيه وبما شئت مدى فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عزم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورد عنه ناتق بفمه لو ناصبت قدره آياته وإذا من أحيا اسمه حين يتدار سر نمي انتهينا بما طغى العقول به ارسل علينا فلم نغتب ولم نهم عيا الورى فحم معناه فليس يرى والبود فيه غير منفهم كالشمس تظهر من عينين من بعد صغيرة وتكل طرفا من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته نيام تصل عنه بالهرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي مساقت ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبشر وهو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر وهو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبني جاد براءة الاستهلال ومن خاتميته براءة مختم الكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وقسم مملكتك وإمام خضرتك وتراز ملكك وخزائن كرامتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان الوجود والسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضي وترضى بأننا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا رب العالمين دي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تنمية ربي بقنة شحري بمنطق بني عبدنا محمد
يا ربنا صل على خير الأنام من على السماوات العلى بإذن ربه العليم. تحية ربي بالحق الشفيع على المشار المولدي شهر المولى وسولتي شهر النبي أحمدي شهر ربيع الأول. تحية ربي بالحق الشفيع قد خص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خاد مؤمن. تحية ربي بالحق الشفيع على المشار الفرح شعر الذهاب الدره وفخرنا والمره شعر النبي الأفضل. تحية ربي بالحق الشفيع شعر الفلاح والسرور شعر به سال الدهور موشه بين الشهور متوج كالذي. تحية ربي بالحق الشفيع أهلا بشعار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواته وحاز خاتم الملل. تحية ربي بالحق الشفيع على المشار الهادي لمنهج رشادي وقاعد وهادي إلى الطريق الأمثل. تحية ربي بالحق الشفيع فيا لحى من خطى جوابه في الخطى من ربه ستؤتى واشفع لدينا تقبلي. تحية ربي بالحق الشفيع على المشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل. تحية ربي بالحق الشفيع شهر الذي آثره إلهه واختاره من حبه خيره إلى انقلاء الأجل. تحية ربي بالحق الشفيع شهر الذي مساقت ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبى بكل نور مقتدي. تحية ربي بالحق الشفيع على بليل 12 فيه ويومه الأغار وتيه ذلك السهار ورفقه الجليل. تحية ربي بالحق الشفيع وما رعاته من عجاب أمينة حين نصب صلابة ثم اقترب بسجدة المنتهين. تحية ربي بالحق الشفيع ذو الإكتال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل. تحية ربي بالحق الشفيع على بيوم النيل ما مثله من عيد قد حل في المولود فيه
مع الأزواج تحية ربيعي بمرتب شفيع على اليوم سمي محمدا خير اسمي رمزا بمعنى الاسم من جده ينجلي تحية ربيعي بمرتب شفيع بلمد الأولين له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل تحية ربيعي بمرتب شفيع على بيوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمه الممجد تحية ربيعي بمرتب شفيع أكرم بشار العجم بلا شهر الكرم أكرم بأرض الهرم مولد خير المرسلين تحية ربيعي بمرتب شفيع أكرم بيوم صار 20 واستنار لمن حوى الفخار وغفرة من منزل تحية ربيعي بمرتب شفيع ثانية ربيعي ببدحة شفيعي بالمنطق البديعي بها محمد تحية ربيعي بمرتب شفيع أبغي بها الجمع به يوما وليلة قربه وفضله بربه ومطرده أملي تحية ربيعي بمرتب شفيع والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل وكن لنا وليا وناصرا خفيا لنختشي غويا بجاه عبدك العلي تحية ربيعي بمرتب شفيع وكن لنا وليا وناصرا خفيا لنختشي غويا بجاه عبدك العلي تحية ربيعي بمرتب شفيع صلى الله وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه إله من أبد لأزل تحية ربيعي بمرتب شفيع وعلى آله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل تحية ربيعي بمرتب شفيع جاهل يا إله اغفر لزازمها واسمع لقارئها وللذي حضرها اللهم بخفي لطف وكفهني نوائب الدهر مع فاتحك وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد مع صالح الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح سبقنا سبحانك
que nous venons de faire tout à l'heure نعم s'appelle la tania. شوية C'est une manière d'extérioriser نعم l'amour profond que nous ressentons pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. صديق Parce qu'Allah, que nous tirions profit de cet amour-là, آمين dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. آمين Aujourd'hui, nous avons pour thème le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم Quelqu'un m'a dit, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne comprend pas le thème. Il voudra qu'on lise le prophète Mohammed, grâce universelle, par exemple. Le prophète Mohammed, Non. l'homme le plus parfait, par exemple. Non. Mais le prophète Mohammed seulement là, il ne sait pas qu'est-ce que nous voulons dire. Non. Alors je lui ai dit ceci. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam صديق est un tel. Non. Il s'agit de quoi? Non. De voir les profondeurs de la prophétie du prophète Mohammed. De comprendre Non. le sens et la différence entre un prophète Non. et un envoyé. شوية De comprendre finalement Non. la dimension qui reçoit de Dieu Non. et la dimension qui transmet de Dieu. Ah. Quand nous disons prophète, Non. il s'agit d'une dimension, mais celle qui reçoit de Dieu. Et c'est que le prophète reçoit de Dieu là. Non. Ce Dieu le connaît. D'ailleurs, un lui me disait, Non. il dit, Lima Arabi Wakto. J'ai de temps avec Non. mon Seigneur. Ces temps-là, aucun prophète, Non. ni aucun ange ne peut rapprocher de ce qui se passe entre moi et Dieu. Je dis bien, Non. aucun ange, Non. ne serait-ce que Sayyidina Jibril là, Non. qui est le chef de tous les anges, Non. lui-même il ne sait pas pendant ce moment-là qu'est-ce que le prophète Mohammed reçoit de Dieu. La prophétie du Non. prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est même plus grande que le fait que le prophète soit un messager. Parce que être messager, Non. c'est donner aux gens selon leur entendement. Mais être prophète, Non. c'est recevoir de Dieu selon le niveau et la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après un grand chef Non. qu'on appelle Cheikh Mohammed al-Bishri, Non. il disait comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, صديق il s'est abreuvé du sceau. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Non. il s'est abreuvé de la source divine. Et dans cette source-là, Non. il a tout pris de Dieu sauf la divinité. Attendez. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est là, Non. tu veux dire que le prophète l'est, mais Soit. seulement tu ne peux pas dire que le prophète est Dieu. Voilà pourquoi notre grand chef, Non. Cheikh Ibrahim Elias, il disait, Non. il dit, Ma'asir khayr al-khalqi ghayr al-hasan. فقل فيه ما قد شئت Non. عبدا Non. مفضلا. Soit. Il dit que les qualités du prophète Mohammed ne sauraient être comptabilisées. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. À tel point que lui-même, Non. il s'est senti dans une grosse gêne. Vous savez, quand quelqu'un vous aime bien, et puis il vous donne 1 million, tu dis merci, moi, merci, tu es dans le besoin. Alors que 1 million peut résoudre tout ton problème. Il dit, viens ici, c'est pas fini. Tiens 100 millions. Tu dis, mais c'est beaucoup, hein? Il dit, ce n'est pas fini. Tiens 100 milliards. Non. Mais finalement, tu te retrouves dans une certaine gêne. Ce que le Tout-Puissant a donné Non. au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, صديق par rapport à ces lumières divines-là, seul le prophète le sait. Et il s'est mis dans cette gêne-là. Et il a commencé à ne plus ressentir ses pieds. Et un grand vent l'a envahi à une époque où le vent n'existait pas. Donc c'est une manière de nous exprimer. Alors ce qu'il a reçu de Dieu là, Non. c'est de ça qu'il s'agit, le prophète Mohammed. Ce qu'il a reçu de Dieu, Non. il y a cette prophétie-là dont tu nous as donné un petit aperçu quand il est apparu en tant qu'être humain. Non. Il faut bien le comprendre.
Il s'agit de quoi? Il s'agit de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette réalité-là, elle a précédé l'homme Mohammed. L'homme Mohammed, là, il n'est que l'homme de cette réalité. Et quand cette réalité est là, elle commence à regarder de tous les êtres humains que Dieu a créés. Et elle va distinguer l'homme le plus dur. Et celui-là devient le Dieu de sa manifestation. Et comme cette réalité s'appelle Al-Mahmoud, Al-Mahmoud, le Seigneur là, il est la bénédiction. Et là où il se manifeste là, cette personne est le loué. Donc ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que corps humain, on l'a appelé Mohammed. Mais même s'il n'est pas là, cette réalité demeure. Et cette réalité là, elle a demeuré jusqu'à nos jours. Et elle s'est manifestée dans un être qui de tout son époque, de tous les gens qui ont vécu dans son époque, il était le plus parfait. Mais dans un autre cercle, le cercle de la sainteté, on l'a appelé Cheikh Ahmed Tijani. Il s'agit toujours de la même réalité. Je dis bien la même réalité. La Et cette manifestation-là, elle s'est manifestée dans Cheikh Ahmed Tijani. Ça nous a donné une grande école qu'on appelle la Tariqa Tijaniya. Cette tariqa vient, elle nous montre à l'humanité qui est le prophète Mohammed. Alors que la première manifestation dans le monde Mohammed montrait aux êtres humains qui est Dieu. On a eu quoi? Deux grandes valeurs. La première valeur nous a enseigné sur l'essence de Dieu. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Al-Niass, il disait Alhamdulillahi hamda martabatihi bizatihi. Je dis ça très souvent dans mes introductions que je pose. Mais je ne pense pas que les gens me comprennent très bien. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas expliqué. Alhamdulillah, je dis toute la grâce appartient à Dieu. Mais ici, là, je dis il s'agit de la dimension de l'essence qui rend grâce à l'essence. La dimension de l'essence qui rend grâce à l'essence. L'essence de Dieu, là, ça n'a pas de nom, ça n'a pas d'attribut. Personne ne peut comprendre ça. Et quand il a voulu créer, alors il y a une dimension en lui qui s'est dégagée. Cette dimension-là, c'est celle-là qu'on a appelée divinité. Donc c'est comme si avant divinité-là, il y avait quelque chose. Et cette chose s'appelle l'essence. Le mot Allah, c'est une dimension de l'essence. Et c'est à partir du mot Allah, qui vient de Allah, que les choses ont commencé à exister. Sinon, avant Allah, il y avait une essence. Cette essence-là, elle est là, nul ne la connaît. Quand on parle de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de tout ça là. Et ce prophète-là, après qu'il se soit manifesté dans Cheikh Ahmed Tijani, dans ce qu'il avait caché en lui, que pendant sa prophétie en tant qu'être humain, il n'avait pas lâché, il a fait une autre manifestation. Et cette manifestation-là s'est produite au niveau d'un autre être, qui était le Khalif de Cheikh Ahmed Tijani. À la personne de qui? À Cheikh Ibrahim Niass. En tant qu'un parti défendait, il s'agit toujours de la réalité du prophète Mohammed. Quand on dit réalité du prophète Mohammed, il faut voir au-delà d'elle. Il y a une autre réalité qu'on appelle Al-Haqiqatul Ahmadiyya. La réalité ahmadienne, c'est celle-là qui reçoit, et la réalité mohammedienne, c'est celle-là qui donne. Aussi longtemps que l'humanité va exister, aussi longtemps qu'un être humain va se purifier pour atteindre ce niveau-là, il va recevoir la manifestation de ces réalités-là humaines. Donc, le thème prophète Mohammed là, c'est un thème qu'on ne saura jamais expliquer, parce que
ça nous envoie vers les dimensions cachées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed lui-même, il a parlé de cette dimension cachée quand il a dit, il dit, il dit, moi Mohammed là, parlant de la Mohammedia, parlant de sa prophétie là, il dit, lui ne le connaît si c'est mon Seigneur. C'est-à-dire que la prophétie là est cachée. Et en d'autres termes, il y a eu des prophètes qui n'ont pas reçu l'ordre de transmettre. Peut-être que ceux qui ont reçu là, les gens de notre époque n'avaient pas la carrure spirituelle pour recevoir. Dieu les a dit, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, Dieu lui a donné la permission de transmettre. Il a transmis dans 3 grandes époques. Je vais finir avec ça. À l'époque de la mécréance, le prophète a transmis. Et qu'est-ce qu'il a transmis? Il a transmis sa prophétie. Et dans un seul but, tirer les gens des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres de la mécréance vers les lumières de la foi. Les gens ont eu la foi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin maintenant? Ils ont besoin de développer leur foi. Ils s'est manifesté maintenant dans la sainteté. Et les grands maîtres spirituels sont arrivés. Jusqu'à Cheikh Ahmed Tijani. Et le sceau de la sainteté. Il a enfui en lui tout ce qui était caché. Cheikh Ahmed Tijani, dans cette prophétie-là, il s'est abreuvé de tout sauf une seule dimension. Sauf la prophétie du prophète Mohammed. On dira qu'il est saint, on ne dira pas qu'il est le prophète. Mais lui, quand il viendra, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour entretenir cette foi. Parce que la foi a besoin d'entretien. Et ce n'est pas tout le monde qui aura compris l'importance d'entretenir sa foi. Les gens pensent que quand on prie seulement, cela suffit largement. Et nous nous sommes rendus compte que le culte est devenu, j'allais dire, une dimension mécanique. Les gens prient, mais ils ne ressentent rien. À tel point qu'on voit aujourd'hui des musulmans qui lâchent leur religion pour aller dans d'autres religions. Il y a un cadre qui m'a vu. Et là, je parle à vous, les cadres. Il me dit, mais lui, il va aller chercher la spiritualité chez les grosses chrétiens. J'ai dit, mais est-ce que ça va bien chez toi? Il dit, si tu es musulman et tu ne penses pas que dans ta religion il y a la spiritualité, il vaut mieux quitter ta religion. Et pour cela, pour ce manque d'information, on voit des musulmans qui deviennent rosicruciens, francs-maçons, qui deviennent tout. Eux-mêmes ne sont pas conscients qu'ils sont dans la plus grande spiritualité que la religion d'islam. Voilà pourquoi il est important de donner de bonnes informations. Et la tariqa tijaniya, tout ce que tu recherches dans la spiritualité, tu la trouves dans la tariqa tijaniya. Ce n'est pas une spiritualité pour gouverner le monde. Le monde qui finit pour le laisser, ou même que toi tu finis pour laisser ce monde-là. Ça, ce n'est pas une spiritualité. Nous cherchons une spiritualité qui te garantit une vie éternelle, qui te lève à une dimension où tu vivras dans l'au-delà, heureux. Il est déjà l'heure, nous n'allons pas nous étaler davantage. Mais nous avons voulu que cette cérémonie-là soit une cérémonie en prélude du grand moment que nous allons faire à Koumassi. Parce que c'est le même thème du prophète Mohammed. Et on invite tout le monde le 27 septembre à venir pour écouter le reste de la conférence. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous aide. Je vais finir par un petit conseil. Beaucoup de gens se sont engagés dans la tariqa tijaniya. Mais jusque-là, ceux qui se sont engagés dans la tariqa tijaniya, beaucoup d'entre eux n'ont pas compris le sens profond de la tariqa tijaniya. Vous savez, Dieu dit un verset. Il dit Yamrupa ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ce qui veut dire que Dieu efface ce qu'il veut et il confirme ce qu'il veut. En d'autres termes, Dieu efface ce qu'il veut du moi du serviteur. Quand tu dis moi, c'est ton nouveau qui s'exprime. Dieu, quand il t'aime,
Il t'arrache le temps de te donner à un homme de Dieu. C'est pour effacer ton moi et confirmer lui-même son moi. Non. Les gens rentrent dans la tariqa Tijaniya pour ça souvent sans s'en rendre compte de cela. Et on se rend compte que quand ils sont dans la tariqa là, c'est dans ce moment que leur moi se modifie. Ils commencent à dire moi. À tel point que souvent les règles élémentaires de la tariqa Tijaniya, qui est la discipline, eux-mêmes n'arrivent pas à suivre ça. La discipline là, c'est ça qui fait de la tariqa Tijaniya une école sérieuse, une grande école. Les gens viennent, d'après ils sont venus pour Dieu, mais en réalité ils sont venus pour rien. De plus en plus, vous voyez des gens, quand ils viennent, ils suivent un chèque, et puis ils se rendent compte que depuis quelque temps, ils souffrent, ils n'ont pas d'argent. Il dit, ah, tu as vu, chèque, tu as pour Dieu, le chèque vous aime. Il vous a donné le nom de Dieu que nous n'avons pas donné. Voilà pourquoi je souffre. Et finalement, ils s'asseyent dans un petit groupe, ils commencent à critiquer. C'est pas pour ça qu'on vient voir le chèque. Quand on rentre dans une école spirituelle là, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je suis dans cette école-là? Si tu n'as pas su répondre à ça, jusque-là, tu n'as rien commencé. Et si tu penses que tu es là pour dunya, ou bien tu es là pour des honneurs, parce que parmi les disciples, il y a des gens, et ils aiment des honneurs. Quand il y a une cérémonie, il faut le mettre à l'honneur. Quand il n'est pas mis à l'honneur, c'est le chef même qui est en cause. Il y a des gens, il est là, il est bon disciple, jusqu'à ce qu'il commence à avoir des petits problèmes. Alors, en ce moment-là, c'est le chef qui le met en cause. Mes frères, si tu n'es pas là pour Dieu, il vaut mieux laisser tomber la tariqa Tijaniya. Parce que il n'a rien d'autre dans la Tijaniya si ce n'est Dieu. À la coupe d'eau, ce n'est pas ton ami pour dire que s'il mange, il doit m'inviter à manger forcément. C'est pas pour ça que tu es là. Peut-être même avant même de manger mieux que ça. Tu te poses la question, est-ce que l'homme là, comme je le suis pour Dieu là, est-ce que j'ai découvert un peu ce Dieu là? S'il n'a pas pu jouer son rôle, alors lâche-le, il n'y a pas de coup fuir. Mais s'il joue pleinement son rôle, chaque fois sa préoccupation, c'est comment faire pour te montrer Dieu. C'est un chef juré à cause de Dieu. La richesse matérielle là, c'est Dieu qui la donne à qui il veut et quand il veut. Mais quand tu suis un homme de Dieu à cause de ça, Charlatan nous a donné une réponse à cela. Il dit Mankana yuhubuni, il dit celui qui m'aime pour Dieu, qui ne m'aime point pour dunya ou bien pour l'au-delà. Il dit que je suis l'homme de Dieu pour le paradis. Il dit non, ne me suis pas pour le paradis. Suis-moi pour Dieu. Il dit parce que moi, il dit parce que moi je suis qu'un homme ordinaire. Je ne suis pas spécial. Si tu m'aimes, aime-moi pour Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que les cœurs sont devenus très malades. L'amour de dunya a envahi le cœur. Ils ne savent même pas pourquoi ils suivent un homme de Dieu. Des petites choses inutiles, des conneries qui n'ont aucun sens. C'est ce que les gens regardent et puis eux-mêmes font que leur lien spirituel se coupe ou rien. Si nous sommes ensemble, sachez que nous sommes ensemble pour Dieu. Et si on n'a pas compris ça, ça c'est le bas de la spiritualité. C'est qu'on n'a rien compris. Et si on a compris ça, les petits problèmes mondains là, on n'est qu'à se mettre au-dessus de ça. Sinon, on risque de passer à côté, pensant que nous sommes dans une spiritualité, alors que nous sommes dans une forme d'égoïsme. On remercie tout le monde. Et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le 27 septembre. À midi, nous allons manger ensemble. On a préparé 120 moutons. Marraine, vous êtes invités. 10 bœufs, les oiseaux, les volailles, au lieu de compter quoi. Tout ça est là et on a appelé ça
la Maïdatul Muhammadiyya, la table servie mohammedienne. Et c'est sous le parrainage de l'honorable Sidi. Sidi, il est venu du Kouna. Voilà, c'est lui qui prend ça en charge. Non. Et ce jour-là, ça va se faire à Koumassi. Et tout le monde est invité. Amen, Père, vous notre foi. Wa akhir da'wana. Alhamdulillah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله